Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui on se retrouve pour la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, donc le nouveau jeu d'M6, le Revival, présenté par Eric Antoine. Donc jeu qui a commencé donc lundi dernier, donc le 27 janvier 2025. Et si je fais cette vidéo, alors c'est pas vraiment pour parler du jeu en lui-même, puisque j'ai envie de dire que le jeu on le connaît très bien. C'est surtout pour parler d'une candidate, voilà, de la première grande championne du jeu. Oui, on peut l'appeler une grande championne quand même, parce que, alors oui, la roue de la fortune maintenant c'est devenu un jeu à champion. Et on va parler donc un petit peu de cette candidate. Bon, je vais quand même parler, brièvement quand même du jeu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la roue de la fortune, donc c'est un jeu qui ressemble un peu au pendu, c'est-à-dire qu'on a une roue qu'on fait tourner, la roue tombe sur une case, et après on peut proposer une consonne pour essayer de dévoiler une énigme sur un grand tableau à la manière du pendu, comme je le disais. Et plus on trouve de lettres, plus on gagne de l'argent, et celui à la fin qui a le plus d'argent l'emporte. En sachant que sur la roue, il y a aussi des cases bonus qui sont diverses et variées. On a également des mauvaises cases qui sont des cases banqueroute et passe. D'ailleurs, petite modification qu'il y a par rapport aux versions précédentes, c'est que d'habitude, quand on tombe sur une banqueroute, on perd tout notre argent. Mais on perd l'argent de la manche en cours. Là, cette fois-ci, pour ce revival, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous tombez sur une banqueroute, là, cette fois-ci, vous ne perdez pas tout l'argent de la manche en cours, vous perdez vraiment tout l'argent que vous avez accumulé, et ce, depuis la première manche. Donc, si jamais, en cinquième et dernière manche, vous faites banqueroute, vous perdez tout ce que vous avez accumulé depuis la première manche, si bien évidemment vous avez accumulé de l'argent d'ici là. J'ai envie de dire pourquoi pas, ça amène justement ce système de stress qu'on peut avoir, mais aussi le suspense, voilà, de dire tout peut changer vraiment jusqu'à la dernière seconde. Après, c'est pas un truc, j'ai envie de dire, qui est très qui est souvent utilisé, j'ai envie de dire, même dans les versions étrangères, puisque d'habitude quand on fait banqueroute, on perd vraiment l'argent de la manche en cours. Là non, tu perds tout. Alors il me semble que dans la version grecque du jeu, il y a aussi cette banqueroute qui fait tout perdre, mais je crois qu'elle n'apparaît que dans une seule manche. Elle s'appelle d'ailleurs la banqueroute plus. Voilà, où si jamais tu tombes dessus, là tu perds tout ce que tu as accumulé. Mais il me semble que cette banqueroute plus n'apparaît qu'en milieu de partie et non en fin de partie. Là, c'est vraiment toutes les banqueroutes du jeu, c'est du banqueroute plus. Voilà, c'est vraiment tu perds tout, mais tout ce que tu as accumulé depuis le départ. Bref, et donc à la fin du jeu, donc celui qui est le champion, puisque c'est un jeu à champion comme je le disais, et bien cette fois-ci il pourra faire tourner la roue de la finale pour tenter de remporter une somme allant de 1000 jusqu'à 20 000 euros, donc pour cette version Eric Antoine, voire un voyage, si on trouve évidemment l'énigme finale qui est un petit peu plus dure que les autres. Voilà, bref, donc pour l'explication de la roue de la fortune version Eric Antoine. Bon, je ne vais pas revenir sur les autres versions, bref, parce qu'aujourd'hui on parle vraiment de cette version-là d'Eric Antoine et de la roue de la fortune. D'ailleurs, Eric Antoine, qui pour moi est très bien dans le jeu, d'ailleurs il me rappelle aussi un petit peu l'époque de Chavannes, pareil, qui savait déconner et tout, bref, un peu comme le fait Eric Antoine. Donc moi, en tant qu'animateur pour la roue de la fortune, je trouve ça très bien. En plus de ça, Eric Antoine n'en fait pas trop. C'était un petit peu ma crainte en fait que j'avais, c'est qu'il est parti dans ses délires, mais non, ça va. Il n'en fait pas trop. Il est très bien comme il est. Moi, je le trouve bien pour animer la roue de la fortune. Comme je disais, ça me rappelle un peu l'époque de Chavannes, donc il est très très bien dans ce jeu pour moi, vraiment. Et donc, cette vidéo de la roue de la fortune, donc je la fais pas que pour la présentation, mais aussi pour la grande championne donc, qui a été éliminée donc, aujourd'hui ce 3 février 2025, et il s'agit d'Alexandra. Donc Alexandra, la voici. Alors, inconnue de jeu télé, il me semble, si je ne m'abuse. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Et Alexandra, elle a quand même fait un sacré parcours, puisqu'elle a réussi à tenir une semaine de jeu. Elle a fait quand même 5 victoires, 6 participations. Donc elle est arrivée dans le jeu donc au lancement du jeu, donc le 27 janvier 2025, et donc a été éliminée donc aujourd'hui, ce 3 février 2025, après donc 5 victoires et 6 participations. Et moi je trouve ça très fort, c'est-à-dire que rester champion pendant 5 jours sur un jeu comme celui-ci,
qui n'est pas vraiment... Enfin, j'ai pas envie de dire c'est un jeu de culture générale. Pour moi, ce n'est pas le cas. La roue de la fortune, c'est vraiment pour moi un jeu de chance et de hasard. Et d'ailleurs, Alexandra l'a très bien dit elle-même lors de cette 6e participation, qu'elle n'a pas eu de chance du tout. Non pas à cause de la roue, mais c'est parce que ses adversaires étaient très bons et ont réussi, on va dire, à trouver les énigmes plus rapidement. Et malheureusement, la pauvre Alexandra a eu très peu la main, ce qui fait qu'elle n'a pas eu trop l'occasion de jouer aujourd'hui, d'où son élimination. Et comme je le disais, oui, donc rester 5 jours dans un jeu tel que celui-ci, qui est vraiment un jeu plus de hasard que de culture générale, comme le font généralement les autres jeux, type 12 coups de midi, tout le monde prend sa place, n'oubliez pas les paroles, bref, où là c'est vraiment la culture qui prime. Là, c'est plus le hasard qui joue. Parce qu'on a évidemment la roue de la fortune, qui est justement le cœur même du jeu, avec cette roue qui peut donner de l'argent, des banqueroutes, des passes, bref, c'est vraiment le hasard qui prime. Et dire qu'elle a accumulé quand même 5 victoires pour ce jeu, pour moi, c'est déjà un bel exploit. Franchement, c'est un très bel exploit. Donc Alexandra, elle est repartie du jeu donc aujourd'hui ce 3 février 2025 avec quand même une très belle cagnotte donc de 19 700 €, ce qui est quand même une belle cagnotte pour ce jeu-là. D'autant plus qu'elle est repartie quand même aussi avec 3 cavernes au cadeau, puisque oui, donc dans ce jeu, il y a le fameux retour de la caverne au cadeau, qui peut arriver donc si on tombe sur la fameuse caverne qui s'élève à 1000 €, bon, pourquoi pas, Donc des cadeaux, elle en a eu quand même pas trop mal, puisqu'elle a eu un télescope, une télé, une enceinte, un casque audio, une montre, une console de jeu, une micro-chaîne, une balance, un PC portable, une imprimante et un baladeur, pour un total de cadeaux de 2250 €. Bon, ce qui est quand même pas si mal, donc après 3 cavernes obtenues. Puisque oui, évidemment, comme c'est un jeu à champion, tu peux tomber donc plusieurs fois sur la case caverne. Et c'est ce qu'a fait Alexandra, puisqu'elle est tombée quand même 3 fois sur la case caverne. Donc elle a quand même pu faire un beau petit marché, et donc elle a accumulé quand même 2250 € de cadeaux. Ce qui est quand même très beau aussi. Que dire d'autre? Pas grand chose. Alors le plateau là qu'on voit ici en grand, ça reprend un petit peu le plateau qu'il y a dans la version anglaise du jeu. Ils ont fait quand même mieux que la version anglaise, puisque dans la version anglaise, il n'y avait pas énormément de choses. J'ai eu l'occasion de la regarder, cette version anglaise, et je trouvais qu'il n'y avait rien. C'était vide, c'était fade, il n'y avait pas grand chose. Même au niveau de la roue, il n'y avait quasiment rien, quoi. Il n'y avait pas de bonus, il n'y avait rien. Il y avait juste 2 cases prix, où si tu tombais dessus, tu gagnais un cadeau supplémentaire. Mais à part ça, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de fantaisie sur la roue. Comme dans cette version, donc là d'Eric Antoine, où on a un diviseur, un hold-up, un filet garni, la caverne de cadeaux, un échange, une case mystère, une mini-roue aussi. Voilà, franchement, il y a un petit peu de fantaisie dans cette roue, et moi j'apprécie. Par contre, dans la version anglaise, que c'est fade, Donc ça, c'est bien. Moi je trouve que cette version française, elle est beaucoup mieux que la version anglaise. Moi je vous le dis franchement. Et puis encore une fois, l'animateur, il est très bien aussi, avec Eric Antoine, bien sûr. Donc, donc 19 700 € pour Alexandra. Une belle cagnotte quand même, près de 20 000 € pour 5 parties. Ma foi, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Encore bravo à Alexandra pour son parcours. Et que dire de plus? Pas grand chose. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je sais pas, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Pas grand chose. Après, si vous voulez que je rajoute des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire comme d'habitude, et j'y répondrai si vous avez encore des questions que vous vous posez sur le jeu, ou si vous voulez mon avis sur certains points du jeu. Bref, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'y répondrai, cela va de soi. Voilà. Allez, on va s'arrêter ici. Donc c'était Top donc pour cette vidéo, autre débrief donc de jeu télé sur la roue de la fortune et l'élimination d'Alexandra. J'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.